Bonjour, bienvenue à tous à Connexion Club TV, où ce matin, j'ai le grand honneur d'interviewer Mademoiselle Gwen, qui est DJ et animatrice et speakerine. Alors, pour la petite anecdote, je l'ai rencontrée lors de la dernière soirée Woman Connection qui a eu lieu au mois de février, à Portée-sur-Garonne, chez Alban Meus. Et donc, c'est une soirée extraordinaire avec des intervenants de ouf. Et j'ai cette petite nana qui arrive et qui me dit: «Oh, j'ai vu ta pub sur Facebook, je viens de Perpignan». «What? Tu viens de Perpignan pour passer la soirée Woman Connection?» Et ça a été un flash et un gros coup de cœur. Et aujourd'hui, elle est là, présente avec moi, et on a passé déjà une bonne soirée. Voilà pour l'info. Et on va passer encore une belle journée, mais un instant présent là, extraordinaire. Donc bonjour Gwen. Bonjour Yasmine. Mademoiselle Gwen. Oui, exactement. Voilà. Qui est souvent avec un chapeau. Oui. Voilà. DJ et speakerine animatrice. Mais je pense que je vais te laisser te présenter. Oui, ça marche. Donc comme tu l'as dit, mon nom de scène c'est Mademoiselle Gwen. Alors j'ai choisi en fait ce nom parce que un jour on a décidé de nous retirer le Mademoiselle, et je trouvais que ce titre de civilité est juste magnifique dans la langue française, que c'était dommage et que ça me représentait puisque je suis une femme, et je trouvais que c'était assez classe. Donc j'ai décidé de le choisir pour cette raison, car en fait j'ai décidé de mettre la féminité, l'élégance toujours en avant lors de mes prestations, avec des robes, des chaussures, des chapeaux qui pour moi sont l'image de la femme française. Magnifique. Mais tu n'es pas une DJ comme les autres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce qui t'avantage. Et quelles sont les sortes de musique que tu passes? Alors, en fait, quand je travaille pour mes clients, que ce soit pour les anniversaires ou mariages, ou pour les événements corporate, ou pour les municipalités, je vais faire du sur-mesure. Et donc, je vais leur demander d'être très, très précis dans leurs goûts musicaux. Puisqu'en fait, mon rôle, c'est de créer un univers musical, et aussi, bien sûr, avec des lumières et des effets qui vont être au plus près de leur personnalité. Ça donne envie de se faire emporter par toi et par les sons pour danser jusqu'au bout de la nuit, en fait. Voilà, il faut surtout les remercier parce qu'ils sont toujours très sérieux et ils m'envoient des titres. Alors, c'est magnifique parce que du coup, bien sûr, j'ai une culture musicale comme tout un chacun. C'est quand même notre devoir en tant que DJ. Mais alors, je me nourris à chaque fois de leur univers. Donc, c'est pas répétitif. Et c'est ça qui est chouette. Et je crois savoir aussi que tu as une petite appétence pour tout ce qui est multiculturel. Oui, complètement. Métissage aussi. Ah, complètement. J'ai eu la chance de vivre aux Antilles, de vivre à La Réunion. Donc, je suis en capacité de pouvoir effectivement faire des sets découvertes, soit en dancehall, et du son jamaïcain roots, à l'ancienne. Et d'un autre côté, c'est plutôt l'électro, avec la deep house, l'électro house, ou le son ancien, pareil, underground. Magnifique. Et est-ce que tu peux nous faire voyager au Maghreb aussi? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, j'ai un mariage au mois de juillet. C'est exactement le cas. C'est un couple mixte. Voilà. Et ils viennent de m'envoyer des titres. Et pareil, je ne connaissais pas certaines chanteuses. C'est juste superbe. Magnifique. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On va passer à la chronique suivante. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier que je pense que tu n'apprécies pas forcément, mais c'est important d'avoir l'avis de tout un chacun et surtout des artistes, parce que la culture est réellement en danger et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir. En fait, on se force à sortir, mais on passe toujours un bon moment. On a voulu nous matrixer à rester à la maison. Mais ce n'est pas possible. Il faut sortir, aller voir des concerts, aller au théâtre, engager des DJ. C'est vraiment important pour vivre, en fait. C'est la respiration du monde, c'est la culture. Et qu'est-ce que tu penses de l'IA aujourd'hui? Alors, pour moi, la musique, il faut savoir au départ que c'est thérapeutique. On est bien d'accord. Tout un chacun, en fonction de ses goûts, écoute de la musique. Pourquoi? Pour se détendre ou alors pour s'amuser et danser. Donc il y a, pour moi, et d'ailleurs ça m'a énormément aidé à titre personnel, avant de rechoisir des DJ, parce qu'il faut savoir que j'étais DJ animatrice de soirée il y a une 20aine d'années. Et j'ai repris il y a quelque temps, par passion.
Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, la musique, elle évolue tout le temps. On a la chance en plus d'avoir Internet qui nous ouvre des portes sur la culture au sens large. Donc, il suffit d'être curieux pour pouvoir se nourrir d'autres choses. Donc, je te rejoins sur le fait d'oser aller voir certains artistes en concert parce que tu vas te nourrir d'autres choses et tu vas surtout partager un bon moment avec tes proches parce que c'est ça qui compte. Alors, l'IA, pour moi, je suis très sceptique sur l'apport positif dans mon métier. Parce que, encore une fois, on va vouloir penser que la musique, c'est facile, qu'en fait, il suffit d'appuyer sur une touche et de réussir à caler 2 morceaux. Mais en réalité, lors de l'événement, bien sûr, vous avez préparé une trame qui va être l'énergie globale de l'événement, mais vous avez l'improvisation du moment. Exemple, vendredi, j'étais sur une soirée et en fait, il y avait dans l'équipe des techniciens des gens, je savais qu'ils aimaient danser. Et ils avaient un certain âge. Et moi, dans mon programme, j'avais prévu des musiques qui, je pense, pouvaient leur convenir trop tôt, parce qu'ils sont partis manger. Eh bien, j'ai tout décalé pour attendre qu'ils arrivent, pour être sur les musiques. Et je ne me suis pas trompée. On a passé un super moment, parce qu'effectivement, j'étais dedans. Donc, c'était leur répertoire musical. Le ressenti humain ne peut pas se remplacer. Exactement. C'est pour ça que pour moi, ça me fait rire, mais Par contre, ça me fait pas rire parce que ça va créer des dégâts. Le temps que les gens se rendent compte, s'ils le mettent en place, ils vont, à mon avis, faire du mal à notre secteur d'activité. Mais tout vient du cœur. Exactement, Yasmine, fallait le dire, excuse-moi. Tout vient du cœur. Et en fait, l'intuition, elle arrive. Et le message qu'on m'a donné, c'est « attends-les ». Et j'ai eu raison. Voilà. Bon, bah, tu as résumé en tout cas ce que tu penses et ce que tu vois de l'IA et c'est vraiment important de le faire savoir. C'est important d'avoir des avis différents et effectivement, les artistes doivent garder leur place et les artistes, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le message, que ça plaise ou pas, hein, dans tous les cas. Merci beaucoup, Gwen. Chronique suivante. Alors, aujourd'hui, je t'ai demandé de venir avec un objet personnel. Oui. Alors déjà, le premier, le chapeau. Alors là, c'est un tout petit chapeau, mais il faut savoir que je peux porter des chapeaux très extravagants. Ça dépend du type d'événement, de la couleur, etc. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la touche féminine par excellence. Et en deuxième objet, je te présente une superbe lampe. Alors, est-ce que tu peux le mettre plus comme ça? Oui. Voilà. Parfait. Une superbe lampe. Non. Pardon. Voilà, stop. Voilà. Ok. Alors, il faut savoir que cette lampe a été créée par une artiste qui vient de lancer son activité, une cartoniste, puisque c'est en carton. Elle a tout fait donc main, avec un système d'éclairage à l'intérieur. Et ce superbe objet qui vient de m'être remis va être sur toute ma tournée de cet été, sur tous les événements, car il y a mon logo qui est représenté et ça va permettre de mettre en valeur le travail de Valérie. D'accord. Du coup, ça met en valeur le travail de Valérie qui peut faire donc des lampes personnalisées. Et tout un tas d'objets à base de carton. D'accord. Et le symbole de ton logo, est-ce que tu peux l'expliquer, Oui. s'il te plaît? Donc en fait, c'est un signe. Alors le signe, il faut savoir que dans la symbolique, c'est le signe de l'amour. Donc ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Quand on fait ce métier, c'est un métier de passion. Et ce que l'on donne à travers son travail, c'est de l'amour. On est dans le partage. Et surtout que je suis sur des événements très festifs, comme des mariages, des anniversaires. Donc automatiquement, ça parle à tout le monde. Donc le signe, c'est le partage de l'amour, avec un casque qui évidemment représente le métier du DJ. Et puis une petite clé de sol. En fait, je me suis fait également tatouer quand j'ai décidé de reprendre mon activité, parce que pour moi, c'était un signe fort de ma passion pour toutes les musiques. Merci beaucoup pour avoir amené cet objet. Et on peut retrouver Valérie sur Insta, c'est quoi? Bien sûr, Valérie Davin, D-A-V-I-N. Et elle a une boutique à Coustouche, dans les Pyrénées-Orientales. Merveilleux, merci. De rien.
Chronique suivante. Mademoiselle Gwen, Oui, j'ai une question pour toi. oui. Quel est le secret du succès? D'être réellement à l'écoute du client, de son D'accord. client. Alors, pas des avis de tout le monde, hein, parce qu'il faut savoir que malheureusement, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Mais le respect du souhait du client, et surtout dans l'instant T. Au moindre doute, j'hésite pas à leur redemander si tout va bien, si on est sur la bonne ligne artistique, et surtout de rebouger le moment si nécessaire. Très bien. Donc, c'est surtout dans ton domaine, le secret du succès, c'est vraiment l'écoute. Et l'écoute fait partie du respect. Le respect fait partie de l'écoute et du moment présent, à ressentir le moment présent. C'est ça, exactement. Très bien. Si je repars de prestations et que j'ai pas la certitude d'avoir donné le meilleur de moi-même, ça me contrarie. Donc non, je fais tout pour mettre les moyens en œuvre pour qu'ils soient ravis. Voilà. En tout cas, ce que je souhaite faire passer comme message, c'est n'hésitez pas à vous abonner sur Mademoiselle Gwen, Instagram, la faire participer à tous vos événements festifs, les mariages, les réceptions, les bat mitzvahs, les bar mitzvahs, les circoncisions, tout est faisable. Et toutes les soirées où vous avez envie que ça soit réussi et à votre image. On a des vrais professionnels. En plus, c'est une femme, une DJ. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Mademoiselle Gwen. Merci. Et on va passer à la chronique suivante. Mademoiselle Gwen, Oui. une dernière question. Mhm. Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote à me raconter? Oui. Vas-y. On t'écoute. Alors, femme jusqu'au bout, avec des talons. Donc, je vous imagine, vous imaginez une prestation de 2-3 heures, ça va. 6 heures jusqu'à 9 heures pour des mariages. Évidemment, quand j'installe le matériel, je suis en chaussures adaptées, mais scéniquement, ça peut avoir cette amplitude horaire. Et un jour, je suis conviée à un événement où il y a une passerelle qui nous fait passer pour aller carrément sur un petit étang. Donc, cadre magnifique, mais on doit passer par une passerelle qui a été installée par une entreprise TP. Et j'arrive, toute pimpante, je me tiens bien droite, et là, pouf, le bout du talon qui se prend dans la passerelle, puisque forcément, ce sont des passerelles de chantier. Et donc, ma jambe reste bloquée. Heureusement, je ne me fais pas mal, mais alors, j'arrive à sortir discrètement assez rapidement et repartir sans que ça se voit trop et arriver derrière les platines. Donc je me dis, c'est bon, ni vu ni connu, personne ne m'a vu. Et en fait, si, on m'avait vu, bien sûr. Donc ça a fait rire quelques personnes. Et du coup, j'ai eu un client parce que cette personne a adoré le réflexe. Voilà, le réflexe. Le professionnalisme suite à un événement Je l'ai fait rire, quoi. Je l'ai fait rire et s'est dit, c'est énorme. Hein. Et après, il m'a programmé sur un anniversaire d'une de ses amies. C'était chouette parce que du coup, ça a fait un talon. Limite Cendrillon. C'est ça, c'est presque ça. Ok, merci beaucoup. Les aléas et les risques du métier. Du direct. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Gwen, d'avoir participé à cette interview. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet sur www.djmademoisellegwen.com. Magnifique. N'hésitez pas, c'est bientôt l'été. Donc, que ce soit en été ou en hiver, de toute façon, elle est disponible. Mais booquez quand même rapidement vos dates parce que ça va vite. Merci. Merci à toi, Yasmine.